Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président du Conseil européen, cher ami Charles Michel, Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron, Président du Conseil de l'Union européenne, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne et de l'Union africaine, Madame la Présidente de la Commission de l'Union européenne, chère Ursula, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, cher Moussa, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis de la Fondation Europe-Afrique, chers amis, au nom de l'Afrique, je vous remercie, chers collègues européens, pour l'aimable invitation et l'accueil convivial dans cette belle et historique capitale européenne pour notre 6e rendez-vous après celui d'Abidjan de 2017. Nous venons à vous dans un esprit d'amitié et de fidélité à notre partenariat, conscient de tout ce qui nous lie. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a la marque des pesanteurs de l'histoire et une proximité géographique étroite par le trait d'union méditerranéen. À peine 15 kilomètres nous séparent. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a le brassage humain qui a fécondé des affinités socio-culturelles et linguistiques. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a le coût immense de la guerre, payé ensemble 2 fois en l'espace d'une génération, dans la souffrance, dans le sang et dans les larmes. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a enfin une coopération ancienne, intense et diverse. Voilà ce qui nous lie. Voilà ce qui fonde la particularité et la complexité de nos relations, alors que le cours de l'histoire s'accélère sous nos yeux, bousculant les certitudes et les habitudes préétablies. Je pense, entre autres, aux défis de la paix et de la sécurité, aux vulnérabilités qui nous affectent, pas seulement en Afrique. Je pense au réchauffement climatique, aux opportunités du numérique, mais aussi à ses dérives, aux flux migratoires illégaux et aux multiples impacts d'une crise sanitaire inédite. À l'image du monde, plus de 60 ans après ses premières indépendances, l'Afrique aussi est en pleine mutation. L'Afrique a changé, beaucoup changé. Malgré quelques contre-performances, la cause de la démocratie gagne du terrain en Afrique. Sur plus d'une décennie, la croissance y a été régulièrement supérieure à la moyenne mondiale, même si elle est aujourd'hui freinée par les effets sévères de la pandémie Covid-19. Comme partout ailleurs, les peuples africains voient le monde en instantané. Ils aspirent légitimement au mieux-être et à la prospérité. Cette Afrique en pleine mutation veut des partenariats consensuels et mutuellement bénéfiques, des partenariats co-construits sur le fondement de priorités et valeurs partagées, sans injonction civilisationnelle, ni sans exclusion ni exclusivité. Avec l'Europe, l'Afrique souhaite convenir d'un partenariat repensé, rénové et refondé, vous l'avez dit, cher Charles. Plus qu'une mise à jour du logiciel régissant le réseau relationnel euro-africain, nous proposons d'installer ensemble un nouveau logiciel adapté aux mutations en cours
est apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Ensemble, nous avons convenu d'engager un dialogue interactif sur 8 thématiques et de parvenir à une déclaration orientée vers l'action. Dans cet esprit, je soumets à notre sommet 8 propositions comme contribution à la définition de notre nouveau partenariat. 1. Travaillons ensemble au renforcement de notre collaboration en matière de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme à travers la Facilité européenne pour la paix. Sur la base de l'expérience acquise en Afrique de l'Est, en Afrique australe et centrale, la Facilité européenne pour la paix pourrait également soutenir les efforts des pays sahéliens et membres du processus d'Accra ainsi que du G5 Sahel face aux attaques des groupes terroristes. Mais surtout, ensemble, travaillons pour mobiliser le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la vocation est d'assurer la paix et la sécurité dans le monde, de s'investir sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Deuxième proposition, nous souhaitons l'appui de l'Europe pour accélérer le processus de réallocation de droits de tirage spéciaux. Nous saluons l'émission historique de DTS, 650 milliards de dollars, dont l'Afrique a reçu son quota de 33 milliards, pour atténuer en partie le choc de la crise sanitaire. C'était le premier objectif du sommet de Paris de mai 2021 sur le financement des économies africaines. En raison de l'impact profond de la crise sanitaire sur nos économies structurellement faibles, nous appelons à la réallocation de 100 milliards de dollars de DTS des pays riches qui y consentent, donc de l'Europe, entre autres, en faveur des pays africains, selon, bien sûr, des modalités à convenir. C'est ce qui nous rapprochera de l'objectif de 252 milliards de dollars dont l'Afrique a besoin d'ici 2025, selon le Fonds monétaire international, pour contenir le choc contre la Covid et amorcer sa relance économique. Troisièmement, nous plaidons pour l'assouplissement des règles de l'OCDE afin de mieux faciliter l'accès de nos pays au crédit export à des conditions de maturité plus longues et des taux d'intérêt plus soutenables, à la réduction également des coûts d'assurance. Ceci pour renforcer l'investissement et les échanges commerciaux entre nos deux continents. L'Afrique, je le rappelle, c'est 30 millions de kilomètres carrés, 1,3 milliard d'individus et des besoins de financement de l'ordre de 130 à 170 milliards de dollars par an, selon les estimations de la Banque africaine de développement, rien que pour les infrastructures. Nous sommes disposés à travailler avec nos partenaires européens à la mise en œuvre de l'initiative Global Gateway dans le cadre du programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, en cours d'exécution. Mesdames et Messieurs, la transformation structurelle du continent passe par la réalisation d'infrastructures routières, ferroviaires, autoroutières, portuaires et aéroportuaires, mais aussi par la réalisation de centrales électriques, par le gaz to power, pour donner l'électricité à 600 millions d'Africains qui en sont dépourvus. C'est aussi l'agro-business, c'est les plateformes industrielles et numériques. Bref, une Afrique en chantier qui trouve son compte dans le commerce et l'investissement. Cette Afrique-là pourra occuper sa jeunesse et offrir à ses partenaires davantage d'opportunités de co-construction, de croissance et de prospérité partagée. Dans le même esprit,
Explorons ensemble les possibilités de collaboration autour du projet européen de connectivité à haut débit par satellite en orbite basse. Je soutiens ce projet européen et c'est un projet que vous pourrez partager avec l'Afrique, car le devenir de notre partenariat se joue aussi dans le champ fertile du numérique, où s'exprime le talent de notre jeunesse créative et entreprenante. Quatrième proposition, nous souhaitons œuvrer ensemble avec l'Europe pour la révision des critères d'évaluation du risque d'investissement en Afrique. Pour l'Afrique, la perception du risque reste toujours plus élevée que le risque réel. Ce qui renchérit les primes d'assurance, pénalise l'investissement et réduit la compétitivité de nos économies. Des études récentes montrent qu'au moins 20% des critères de notation de nos pays relèvent plutôt de facteurs subjectifs, certains d'ordre culturel ou linguistique, donc sans relation avec les indicateurs de risque ou de stabilité d'une économie. Cinquième proposition, nous appelons à la simplification des formalités et procédures liées aux conditions de financement des projets, surtout en ce qui concerne le Global Gateway, dans le respect des règles de bonne gouvernance et de transparence. Trop souvent, ces formalités et procédures retardent la formulation et l'exécution des projets, ce qui fragilise l'action publique et suscite des attentes parfois déçues. 6. Agissons de concert pour un meilleur accès aux vaccins et le renforcement des capacités pharmaceutiques africaines. À l'épreuve de la pandémie Covid-19, l'Europe s'est montrée solidaire de l'Afrique par des dons consistants de vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX et à titre bilatéral. J'exprime notre gratitude et nos remerciements à nos partenaires européens. Mais l'Afrique est également engagée dans la production de vaccins anti-Covid, notamment avec un certain nombre de pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. D'autres comme le Sénégal, le Rwanda, le Ghana, entre autres, s'y préparent activement. Nous invitons l'Europe à soutenir ce nouvel élan pour le renforcement de nos capacités pharmaceutiques et biotechnologiques au-delà de la riposte anti-Covid. 7. Conjuguons nos efforts pour la protection du climat et la justice climatique. L'Afrique soutient l'accord de Paris sur le climat. Nombre de nos pays développent à ce titre des initiatives de protection et de restauration de la biodiversité dans le cadre du projet continental de la Grande Muraille verte. Pour un continent en retard sur le processus de développement et dont plus de 600 millions d'habitants vivent encore dans l'obscurité, la priorité pour nous, Africains, très clairement, c'est l'accès universel à l'électricité et l'industrialisation du continent. Et sur ce point, nous attendons beaucoup de ce sommet. Vous l'avez dit, il ne faut pas de langue de bois, mais sur les grandes attentes de l'Afrique, nous vous attendons sur la question énergétique, sur la transition énergétique. Je vous l'ai dit, 600 millions d'Africains sans électricité. Le continent a besoin d'électricité. Le continent a besoin de valoriser ses ressources naturelles. On attend de l'Europe une solidarité sur ce point très précis. Voilà pourquoi nous sommes pour le maintien du financement de l'industrie gazière et pour les hydrocarbures, pour une transition énergétique juste et équitable, tenant compte des besoins et contraintes spécifiques du continent. 8. L'Afrique appelle au rapatriement de son patrimoine. La restitution des œuvres africaines reste une priorité élevée pour nous
parce qu'elles font partie de notre identité civilisationnelle. Si nous voulons bâtir une nouvelle éthique relationnelle Europe-Afrique, fondée sur le respect et la reconnaissance de la vérité historique, il nous faut conforter le travail déjà entamé dans le sens des recommandations du rapport Savoy-Sarr. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, avec ces propositions, l'Afrique veut adresser à l'Europe un message conciliant et confiant dans le destin solidaire de l'humanité. Notre compatriote africain et sénégalais, Cheikh Hamidou Kane, rappelait d'ailleurs ce destin solidaire dans L'aventure ambiguë, son roman autobiographique à succès publié il y a 61 ans. L'auteur y relate la rencontre entre l'Afrique et l'Occident à travers le parcours mouvementé du jeune Samba Diallo, héros du roman. Ancré dans sa tradition africaine, initié à la civilisation arabo-islamique par l'école coranique et à la culture occidentale jusqu'à la formation post-universitaire, Samba Diallo deviendra finalement un personnage hybride, un enfant du monde, symbiose de 3 civilisations. Son salut, qui se confond à celui du monde, devra résider dans la fraternité humaine, par le dialogue des cultures et des civilisations, qui transparaît dans un échange métaphysique et plutôt convivial entre le père de Samba Diallo, homme de foi, et Paul Lacroix, adepte de la science. C'est l'Afrique et l'Occident qui se parlent. Chaque heure qui passe, dit l'homme de foi, apporte un complément d'ignition au creuset où fusionne le monde. Nous n'avons pas eu le même passé, vous et nous, mais nous aurons le même avenir, rigoureusement. L'ère des destinées singulières est révolue, car nul ne peut plus vivre de la seule préservation de soi. Fin de citation. 61 ans après, cette parole prémonitoire nous interpelle. À l'ère des complémentarités et des interdépendances, nous avons tous besoin les uns des autres. C'est dire que l'Afrique ne peut se satisfaire de la promesse de continent du futur, selon l'expression à la mode. L'Afrique qui a suffisamment porté le poids de l'histoire entend enfin se libérer de son fardeau pour être acceptée et respectée comme partie prenante de nouvelles dynamiques qui régissent la gouvernance mondiale et forgent le destin commun de l'humanité. C'est l'esprit qui nous anime en venant à ce sommet à Bruxelles, confiant qu'entre partenaires de longue date, nous pouvons travailler ensemble pour parvenir à nos fins communes. Je vous remercie de votre attention.